Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est content d'être devant le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Tourne-toi vers une maman, souhaite-lui bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Alléluia. Alléluia. À l'ouverture du service, nous allons lire le psaume 100. C'est seulement 5 versets. Le psaume 100. Il a touché des têtes. Alléluia. Psaume 100. Nous avions ça à l'écran, vous pouvez lire. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Nous louons le Seigneur ce matin. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit-tu, éternel Dieu. Alléluia. Papa, béni soit le nom de Jésus. Je
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur.
Mes soucis, mes fardeaux.
De célébrer la fête des mères. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime sa maman ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment sa maman ce matin? Alléluia. 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 Écoute, je crois que mon pasteur l'avait dit. Je ne sais pas lequel de mes pasteurs, mais si tu n'aimes pas ta maman, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu n'aimes pas ta maman, tu ne peux pas aller au ciel. Impossible. Impossible. C'est peut-être souvent, tu vas avoir un argument. Tu ne vas pas être d'accord avec ce que ta maman a fait. Elle non plus ne va pas se mettre d'accord avec ce que toi tu as fait. Mais cela n'empêche pas que tu dois aimer ta maman. Amen. Et tu dois honorer ta maman. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous, maman. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous sommes contents de se réunir ce matin. Alléluia. Et nous avons fait d'abord les annonces. Nous allons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour la première fois. Quand je mentionne votre nom, si vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous reconnaître. Nous avons avec nous Donatien. Alléluia. Bienvenue Content de vous avoir avec nous ce matin. Nous avons également Prisca. On a d'autres personnes. Nous avons Matt. Content de voir la maman. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous avons un programme assez chargé aujourd'hui, donc nous allons aller assez rapidement. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons faire les annonces pour cette semaine qui s'en vient. Tout à l'heure à Saint-Laurent, il y a service à partir de 13h30 pour ceux qui peuvent y aller. Vous pouvez aller célébrer les mamans une fois de plus à Saint-Laurent. Il y aura un autre service le soir à partir de 18h30. Excusez-moi. Et mardi, que tout le monde dise mardi. Mardi, nous allons avoir évangélisation. Amen. Nous allons évangéliser. Amen. Nous allons évangéliser. Amen. Amen. L'évangélisation, c'est le battement du cœur du Seigneur. Et nous devons trouver une manière d'évangéliser. Parce que c'est pour ça que nous sommes restés. C'est la seule raison pourquoi le Seigneur nous a restés. Sinon, on serait déjà de cette vie. Amen. Donc, jeudi, nous allons avoir une étude biblique, du milieu de semaine. Et on va commencer une nouvelle session cette semaine-ci. Et on va commencer sur la sanctification. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui posaient des questions depuis par rapport à cela. Je disais, attendez la sanctification. Attendez qu'on enseigne.
Donc finalement, on va la commencer. Amen. Donc si tu veux savoir, vous savez, la Bible dit ceci, soyez saints comme je suis. C'est ça, le Seigneur demande d'être saint comme il est saint. Et bien plus, il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Donc si j'étais à votre place, j'allais m'assurer d'être là à l'étude. Amen. Parce que je veux voir le Seigneur. Amen. Amen. Donc jeudi à partir de 19h la prière et 19h30 l'enseignement commence. Et vendredi nous allons avoir le service des jeunes à l'église de l'Est à partir de 19h la prière également. Et samedi nous allons avoir la réunion de prière. Amen. Bon, je sais que là, la sœur Kelly s'est demandé de mettre la réunion de prière. Nous sommes contents parce que la sœur Kelly se marie ce samedi. Alléluia, avec le frère. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Mais il y aura quand même la réunion de prière à l'église de Saint-Laurent. Donc ceux qui pourront par la suite y aller. Mais si vous allez, je crois que vous n'allez pas trouver la sœur Kelly là-bas. Mais alléluia, nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Amen. Et c'est tout pour les annonces. Donc là, on va procéder à notre cérémonie. Je sais que... Est-ce que... Je veux juste savoir combien de mamans nous avons ici dans la salle. Si toutes les mamans peuvent se lever, s'il vous plaît. Je sais que les mamans souvent sont fatiguées à cause des enfants. Si un lycée peut compter, si on peut compter le nombre de mamans que nous avons. Ok, 13 mamans, c'est ça? 13 mamans. Si on peut applaudir pour nos mamans. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon, maman, vous pouvez vous asseoir. Bon, combien de mamans ont reçu leur petit déjeuner au lit ce matin? Aïe, 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 aïe. Là, je compte et ce n'est pas 13. On a 13 mamans, on doit avoir 13 petits déjeuners au lit. Aïe, 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 aïe. Bon, bon, vous savez, nous devons faire un effort. Si tu vois un jeune homme devant, à côté de toi, ou bien un enfant, parce que même les enfants doivent apporter le petit déjeuner à maman. Amen. Tout toi dit, l'année prochaine, tu dois faire mieux. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est vraiment spécial. En fait, vous savez, et vous savez, quand on le fait, ce n'est pas juste pour que maman reçoive le petit déjeuner une seule fois pendant toute l'année. Ce n'est pas ça le but. Amen. Mais nous voulons que ce soit quelque chose qui va initier quelque chose. Parce que les mamans travaillent beaucoup. Amen. Les mamans, vous savez, même plus on a dû la reprendre et la ramener au lit. Que tu dois recevoir ton petit déjeuner. Et parce que les mamans, ça travaille beaucoup, mais nous voulons les honorer. Et nous voulons nous assurer qu'elles reçoivent vraiment notre amour et notre compassion et nos efforts. Gloire au nom du Seigneur. On va aller maintenant à la suite de notre programme. Et on va prendre les offrandes. Si le frère John peut venir, si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Et après, on va pouvoir s'asseoir. Gloire à Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur Jésus. Alors que nous continuons, Seigneur Jésus, le service, nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Père, nous voici encore devant toi, nous t'apportons nos dîmes et offrandes. Nous demandons, Papa, que tu bénisses, Seigneur, les mains qui donneront et celles qui ne pourront pas donner pour l'avancement de ton ministère ici à Montréal, dans tout le Québec et au monde entier. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier et reçu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur répond. Amen. Amen. Et c'est ça, je regardais et je réalisais que c'était la maman de maman Justine. Alléluia. Bienvenue, maman. C'est ça, bienvenue. Nous sommes contents de l'avoir avec nous ce matin. Elle a fait. Et vous savez, si la maman de maman Justine
a quitté son beau pays tropical pour venir à l'église ce matin à Montréal. Et que nous n'avons aucune excuse. Amen. Tu n'as aucune excuse de manquer l'église. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mais nous sommes vraiment contents de ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous anticipons de plus grandes choses. Est-ce que tous les mamans ont reçu un coupon, un billet pour le tirage? Est-ce que tous les mamans, est-ce qu'il y a une maman qui n'a pas reçu de billet pour le tirage? Bon, je sais que la dernière fois, quelqu'un me posait la question. Si vous êtes enceinte, donc on considère que vous avez déjà un bébé dans votre ventre. Donc vous pouvez prendre un coupon pour le tirage. Bon, je ne suis pas en train de dire, de parler de ceux qui pensent qu'ils sont enceintes. Amen. Il faut avoir la confirmation. Gloire au Seigneur. Si le médecin a confirmé que tu es enceinte, on va tous se lever d'abord dans la présence du Seigneur. On va se tourner, serrer la main de 2-3 personnes. Et si tu croises une maman, tu lui dis bonne fête des mères. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et on va tous reprendre nos places. On va tous reprendre nos places et on va s'asseoir. Bon. Là, je vais trouver, il faut que je trouve un enfant plus. Bon, succès. Donc, il a déjà eu des troubles avec ça dans le passé. Vous n'allez pas m'avoir. Bon, on va trouver une autre personne. Bon. On va essayer. Et l'homme? Et l'homme, lui, n'a pas peur. Il vient avec assurance. Et moi, là, écoute, je vais dire la vérité. Et l'homme, comment ça va? Bien. Tu as quel âge, l'homme? 6 ans. 6 ans. Waouh, ça c'est bon, ça. Donc, et l'homme, tu vas m'aider à tirer les coupons, ok? Mais avant que tu m'aides à tirer les coupons, avant que tu ne tires chaque coupon, on va te poser quelques questions. Est-ce que tu promets de dire la vérité? Toute la vérité? Rien que la vérité? Bon, et donc, qu'est-ce que maman fait que tu aimes beaucoup? Vraiment beaucoup. Oh, quand on lui donne des cadeaux. Waouh. Donc maman, il faut beaucoup donner des cadeaux et l'homme alors. Mais est-ce que toi tu es sage pour qu'on te donne des cadeaux? Si tu es un petit peu sage, on va te donner un petit peu de cadeaux. Mais si tu es beaucoup sage, on va te donner beaucoup de cadeaux, ok? Ok, bon, et là on va tirer. Bon, avant qu'il ne tire, nous avons plusieurs cadeaux ici avec nous. Bon, il y a un frère tantôt qui m'a dit que c'est pour son épouse. On va laisser les tirages ici. Nous avons un mélangeur. Bon, pour ceux qui veulent manger des fruits. On a un grille-pain et on a une grosse cocotte, une grosse marmite.
Et on a 2 enveloppes. Bon, c'est 2 enveloppes de $20. Bon, et l'homme, je vois qu'il cherche déjà le ticket de sa mère. Tu sais, il est où? Ok, bon, tu vas devoir fermer les yeux alors. Il y a une autre maman qui s'en vient. Il faut apporter son ticket. Bon, et l'homme, là, tu vas tirer le ticket, ok? Et quand tu vas tirer, est-ce que tu veux tirer le ticket de ta maman? Oui. Ok, on va voir ça. Voilà. Ah, vous voyez, il est honnête, il fait lui-même ses yeux, je ne viens même rien demander. Voilà. Maintenant, je veux que tu lises les 3 derniers chiffres haut et fort. 9, 6, 8, 8. 9, 6, 8. Les 3 derniers chiffres, c'est 9, 6, 8. 9, 6, 8. Une fois. C'est ça, 9, 6, 8. Wow, ça va mettre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sœur Alex, tu vas tirer. En fait, on a ces trois ustensiles et on a également 2 enveloppes de $20. L'embarras du choix. Maman de beaucoup d'enfants. Allez, ne sont pas prévenus pour la soirée. Bon, et là, une deuxième question. Qu'est-ce que... La sœur Catherine... Qu'est-ce qui m'encourage? Et donc, qu'est-ce que maman fait que tu n'aimes pas? C'est simple pour lui. Tu lui donnes des cadeaux, il est content. Tu ne lui donnes pas des cadeaux, il n'est pas content. Bon, mais ça m'a l'air que la réponse est trop facile. C'est comme si c'était préparé. Et donc, bon, vous savez, on va tirer à cause du temps. C'est là, Catherine, à cause du temps. On va tirer. Et donc, tu vas tirer le prochain ticket. Les 3 derniers chiffres. 0, 7, 3. 0, 7, 3. 0, 7, 3. Alléluia. Wow. On va manger au restaurant aujourd'hui. Bon, et l'homme, quel est ton plat préféré que maman, quand elle prépare ça là, tu es très, très, très content? Ton meilleur repas? Vous savez, là, ça me surprend. Moi, je croyais qu'il allait dire autre chose. Je crois qu'il a passé trop de temps ici au Canada. Je me rappelle toujours de ça. Quand je venais à l'étude biblique chez le frère Thierry, la soeur Catherine, une fois j'étais parti là-bas, qui venait à peine d'arriver. Et là, le frère et l'homme, il était revenu de l'école et on disait qu'il n'était pas content. Il disait parce qu'à l'école, on leur donne, tu sais, des choses trop légères, qu'il n'y a pas de
Maintenant, c'est devenu les trèfles. Et là, bon, tu vas tirer le prochain. Les 3 derniers. 0, 7, 6. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est Prisca, vous avez le choix. Une enveloppe de $20 ou bien 2 autres équipements électroménagers. Regarde d'abord, monsieur. Le grille-pain. Alléluia. Donc, le frère de l'ancien, comment il mangeait du pain. Il reste deux cadeaux. C'est que les gens sont en train d'intercéder. Il y a une intercession puissante. Si quelqu'un est malade, écoute, tu peux être guéri. Bon, et l'homme, je sais que toi aussi de ton côté, tu intercèdes pour maman. Bon, tu vas tirer le prochain, ok? Tu vas tirer le ticket de maman. On va voir ça. Bien. Les 3 derniers. 9, 6, 3. 9, 6, 3. Le Seigneur a entendu l'intercession d'Armand. Donc tu as $20 ou bien le... Elle avait déjà fait son choix. Elle avait fait son choix. Ok, alors, le tout dernier. Le tout dernier. Ok, attends, avant de lire ici, il faut d'abord prier. Il faut que tu lises les bonnes lettres. Bon, tu peux lire les 3 derniers chiffres. En fait, commence par les premiers chiffres, parce que peut-être quelqu'un peut manquer. Vas-y, les 3 derniers. 9, 6, 5. 6, 5. On peut applaudir pour... Bon, viens quand même prendre une récompense avant de passer. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, ce qu'on va quand même faire, c'est que nous ne voulons pas qu'aucune maman parte les mains vides. Donc, si toutes les mamans peuvent se lever, on va venir ici, mon épouse, ici, pour s'avancer. On va remettre à chacune des mamans une fleur et un chocolat. Et que vous ayez gagné un cadeau, bien que vous n'ayez pas gagné le cadeau, nous voulons quand même vraiment
montrer notre amour et vraiment notre compassion pour tout ce que les mamans traversent. Donc si toutes les mamans peuvent se lever, je crois qu'on en avait 13, mais là on doit en avoir 14, je crois. Si toutes les mamans peuvent se lever, et si elles peuvent s'avancer, elles vont venir recevoir un cadeau et après on va prier pour elles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si toute l'assemblée peut se lever, si on peut vraiment prier pour les mamans ce matin. Alléluia. Vous savez, moi je crois même que nous devrons prier pour les mamans chaque jour parce qu'elles en ont beaucoup besoin. Donc si vraiment ce matin nous vont prendre le temps et tendre nos mains vers les mamans, et vraiment prier, déverser notre cœur devant le Seigneur afin qu'il aide les mamans, qu'il les fortifie. Elles ont besoin de force physique, de force spirituelle. Elles ont besoin de beaucoup d'encouragement. Amen. Alléluia. Et les bons nous voient vers le Seigneur. Père Céleste, nous venons ce matin. Je dis merci. Merci Seigneur pour nos mamans. Merci pour toutes ces 14 mamans qui se trouvent parmi nous ce matin. Père, nous reconnaissons Seigneur toute la pression Seigneur qui repose sur leurs épaules. Alors Seigneur, qu'elles sont appelées Seigneur à prendre soin des enfants la plupart du temps quand papa n'est même pas là. Alors qu'elles sont appelées, Seigneur, de pourvoir même souvent aux besoins de leur famille, Seigneur. Elles sont appelées à travailler souvent à l'extérieur et revenir le soir et encore travailler, papa. Père, nous prions, Seigneur, ce matin, afin que tu touches les mamans ici présentes. Fortifie-les, Seigneur. Donne-leur la force physique, donne-leur la force spirituelle. Papa, nous prions, Seigneur, afin que chacune de ces mamans ici présentes, papa, que tu touches son cœur, papa, et que tu apportes la joie dans son cœur, et la paix, Seigneur, et l'assurance. Alors que souvent il y a l'inquiétude, papa, par rapport à ce monde, papa, qui s'attaque à nos enfants. Nous prions, papa, que tu donnes de l'assurance dans le cœur des mamans ce matin, et que tu mets en elles de la confiance, papa. Et Seigneur, que tu les guides dans tes voies, afin qu'elles puissent encore être meilleures dans ce que tu leur appelles à faire. Qu'elles puissent être de bonnes femmes pour leur mari. Qu'elles puissent être de bonnes mères pour leurs enfants, papa. Dans leur sagesse, intelligence, papa. Seigneur, que l'amour qui est dans leur cœur croisse davantage, papa. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu les bénisses, papa. Dans tous leurs besoins, aussi bien les besoins matériels que les besoins spirituels. Et que tu les couvres et que tu les gardes, papa. Seigneur, utilise encore les mamans pour ton réveil, papa. Utilise encore les mamans pour l'avancement de ton royaume, Père. Et Seigneur, que chaque maman ici présente grandisse dans le Seigneur, papa, et mature, Seigneur. Et alors, Seigneur, que nous fêterons cette fête l'année prochaine, si tu n'es pas encore revenu. Père, que nous ayons encore plus de mamans, et encore plus de mamans matures dans le Seigneur, et zélées pour tes bons œuvres.
Père, nous remettons chacune des mamans ici entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, maman. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment, nous voulons vous dire que nous vous aimons beaucoup. Amen. C'est une maman qui passe à côté de toi. Salue-la. Et vraiment, exprime ton amour. Ok, bon, la sœur Nancy, avec beaucoup de compassion, dit que les jeunes filles qui comptent se marier peuvent aussi prendre. Là, t'as encore des chocolats. Bon, si tu ne comptes pas te marier. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons aller dans nos Bibles aujourd'hui. Alléluia. Et on va aller dans un passage qui est assez familier. On va aller dans le livre de Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste, mais nous voulons apporter la parole de Dieu. Amen. Proverbe 31. Alléluia. Et on va lire à partir du verset 10. Proverbe 31 à partir du verset 10. Proverbe 31 à partir du verset 10. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Proverbe 31 à partir du verset 10. Et je vois qu'on est à l'écran. Donc, si vous n'êtes pas, vous pouvez suivre à l'écran. On va lire, alléluia, Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et ça, c'est une question rhétorique. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et il commence à décrire c'est quoi la femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que de perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte de ses œuvres, la loue. Amen. Alléluia. Qu'au porte de ses œuvres la loue. Et j'ai utilisé ce passage aujourd'hui, non pas que nous allons demeurer dessus, mais c'était juste un peu pour établir vraiment la scène sur laquelle nous allons parler de la femme vertueuse. Amen. Nous allons parler de la femme vertueuse. On va aller vers le Seigneur en prière. Père Céleste, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ta présence parmi nous ce matin. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Alors que nous sommes en train de célébrer la fête des mères, nous prions, Papa, afin que, maintenant que ta parole va être prêchée, que tu me oins moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles, Seigneur, sans crainte ni faveur. Mais oins-nous tous ensemble ici, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs, Papa. Produis, Seigneur, une œuvre dans nos vies. Et nous voulons sortir d'ici aujourd'hui différents de comment nous sommes rentrés. Encore plus près de toi. Et encore plus près de toi. C'est en ton saint nom que nous avons prié au nom de Jésus. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La femme vertueuse. Vous savez, pour parler de la femme vertueuse, le Seigneur m'a amené à parler de Marie. Marie qui est la mère de Jésus. Amen. Marie, c'est une femme très vertueuse. C'est une femme très, très vertueuse. Souvent, certaines personnes, bien même certains prédicateurs ou certains enseignants ont du mal à parler de Marie. Ils hésitent avant d'enseigner sur Marie. Parce que, bon, il y a certaines, nous savons que l'Église catholique en a fait un personnage important, ou même pas important, même divin, je dirais, divin dans leur doctrine. Et nous ne croyons pas que Marie est divine. Amen. Nous ne croyons pas que Marie est encore vierge. Nous ne croyons pas que Marie a un statut d'intercesseur dans les cieux. Que si tu dois t'approcher du Seigneur, tu dois passer par Marie. Nous ne croyons pas cela. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Amen. Et c'est Jésus. Amen. Mais malgré le fait que des gens utilisent mal le personnage de Marie, ça n'empêche que nous pouvons parler de Marie. Amen. Parce que Marie, en fait, c'est un exemple pour toute femme dans le Seigneur. Marie, c'est un exemple pour toute mère. Marie, c'est un exemple pour toute jeune fille. Quand tu étudies la vie de Marie, tu réalises que si toutes les femmes à l'église pouvaient être comme Marie, c'est que rien n'empêcherait l'église d'avoir le réveil. Amen. Si toutes les femmes à l'église pouvaient être comme Marie, c'est qu'il n'y aurait pas de chicane, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de commérage, parce que Marie était une femme vertueuse. Et une fois, le Seigneur m'avait amené à étudier sur le personnage de Marie, et j'étais arrivé en étudiant cela. Bon, souvent quand tu étudies la parole de Dieu, les choses vont s'aligner de telle manière à ce que tu vas pouvoir amener tout l'enseignement à un mot-clé qui va te permettre de retenir ce que tu as reçu de cet enseignement. Et je vais bien m'expliquer. Quand j'ai étudié le personnage de Marie, j'ai réalisé qu'il y avait 5 traits particuliers que tu peux tirer de cela. Et c'est vraiment Marie, on en parle beaucoup dans le livre de Luc. Et c'est là qu'on va pratiquement être pour toutes les 15-20 minutes que nous avons présentement. Mais dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, c'est là que tu peux vraiment voir le caractère de Marie. Et j'ai pu tirer de cela 5 vertus que Marie avait. Et ces 5 vertus, littéralement, c'est ce que nous devons chercher à avoir. Et bon, aujourd'hui, on parle aux mamans. C'est ce que les mamans devraient particulièrement chercher à avoir. Amen. Ces 5 vertus. Et bon,
je vais les citer là tout de suite. Il y a la compassion, l'humilité, l'amour et la soumission. Et si tu les mets ensemble, ça fait chat, C-H-A-S. Et le chat, C-A-H-S, c'est, bon, pour ceux qui sont bons en français, c'est le trou de l'aiguille. Vous savez, l'aiguille là, le petit trou là, c'est ça qu'on appelle un chat. C-H-A-S. Et bon, quand j'ai étudié cela, je me suis donné comme titre chat, ou bien le chemin étroit de la faveur. Le chemin étroit de la faveur. Parce que si ces 5 attributs sont dans ta vie, tu vas avoir la faveur de Dieu. De la même manière que Marie a eu la faveur de Dieu, elle était choisie parmi toutes ces femmes de sa génération. Et écoute, si tu as ces 5 attributs, si tu travailles à les avoir, tu vas avoir la faveur de Dieu au milieu de ta génération. Donc nous allons parler de cela. Avant cela, je tenais d'abord vraiment à dire à quel point nous apprécions nos mamans. Amen. Amen. Nous apprécions beaucoup nos mamans. Amen. Vous savez, quand souvent tu vas voir des gens parler des mamans ou bien parler des femmes qui restent au foyer, comme si ce qu'elles faisaient c'était de la fainéantise ou bien de la paresse. Mais je suis marié et nous avons 3 enfants. Et laissez-moi vous dire que le travail à la maison, c'est plus dur que le travail à l'extérieur. À la maison, il y a vraiment le travail. Et tu ne peux pas prendre le pause comme ton travail. Et tu ne peux pas appeler malade comme on travaille. Donc, nous apprécions beaucoup les mamans et vraiment, si on peut battre nos mains pour nous, maman. Merci, maman. Merci, maman. Une fois aux États-Unis, ils avaient fait une étude pour calculer le salaire qu'on devrait donner à une maman qui restait à la maison, une femme au foyer. Ils avaient fait une étude, ils ont calculé cela. Et pour calculer cela, ils ont analysé, ils ont compté le nombre de choses que les mamans font quand elles sont à la maison. Et elle a fait une étude, je crois que le salaire c'était environ $200 000 par année. Elle devait gagner, oui, il y a les frais qui font choquer, mais ça c'est même peu. $200 000 par année. Parce que quand ils ont calculé, ils ont vu que la maman, elle fait le travail de chef, elle est cuisinière, elle prépare, elle est à la maison. En même temps, elle fait le travail de ménagère, elle fait le nettoyage et tout. En même temps, elle fait la garderie. Elle est en train de s'occuper des enfants. Et après, elle leur enseigne même. Ça, ce n'est même pas les petites garderies. Ça c'est les garderies éducatives. Amen. Et ça prend d'aller à l'école pour ça. Et en même temps encore, elle est le médecin. Quand l'enfant est malade, il va venir voir maman. Elle est le juge. Il y a des problèmes, on vient voir maman. Elle est en même temps l'avocat. et en même temps, elle est le psychologue. Il faut qu'elle commence. Et il y a tellement de tâches que la maman fait. Et moi, je crois même que $200 000, c'est trop peu. Amen. C'est trop peu pour cela. Mais vous savez, le Seigneur a une place particulière pour les mamans. Amen. Le Seigneur a une place particulière pour les femmes. Je sais que le monde présent veut nous faire penser que bon, la femme et l'homme, vous savez, la tendance présente de unisexe, c'est-à-dire la femme ou l'homme, on peut porter les mêmes habits, on peut faire les mêmes choses. Mais si on est honnête, ce n'est pas vrai. L'homme et la femme ne peuvent pas faire les mêmes choses. Vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ce n'est que dans les films que les hommes accouchent. Amen. Amen. Il n'y a aucun homme jusqu'à présent qui a déjà accouché. Amen. Amen. En fait, l'autre, je suivais, je ne sais pas si c'était une blague ou bien, je ne sais pas quoi, mais quelqu'un disait l'autre jour que quand tu te maries, l'homme et la femme, après un certain moment, la femme devient enceinte, mais l'homme aussi devient enceinte. Après, la femme accouche, l'homme n'accouche pas. D'autres vont comprendre plus tard. Mais quoi qu'il en soit, les mamans travaillent beaucoup et nous apprécions beaucoup les mamans. Donc nous allons parler de Marie. Amen. Nous allons parler de Marie.
Bon, la première chose, la première vertu que nous allons tirer, dont nous allons parler, c'est la compassion. Vous savez, Marie avait de la compassion. Amen. Généralement, les femmes ont plus de compassion que les hommes. Je ne sais pas s'il y a un homme qui est honnête ici. Et je vais donner un exemple, si vous ne me croyez pas. C'est un père, une mère peuvent marcher ensemble avec leur enfant. Et moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Tu marches avec l'enfant. Et là, quand l'enfant tombe, le père se retourne, dit, allez, lève-toi, avance. Mais la mère se retourne, oh, tu t'es fait mal. Commence à toucher pour essayer d'arranger. Parce que la maman, d'habitude, elle a plus de compassion que l'homme. Amen. Et la compassion, en fait, c'est un caractère, c'est une vertu très, très recherchée de nos jours. La compassion, c'est une vertu que le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants ait. Et la raison pourquoi le Seigneur a donné la compassion, c'est parce que la compassion va être un motivateur ou bien comme un générateur pour nous pousser à commettre une action. Parce que sans action, la compassion ne sert à rien. Amen. Écoute, si tu vois quelqu'un qui a faim, et tu viens, tu dis, oh, tu as faim, vraiment, je ressens beaucoup de compassion pour toi. Et après, tu te lèves, tu pars, sans lui donner à manger, ta compassion n'aura servi à rien. On ne mange pas la compassion. Amen. Mais c'est l'action qui suit par la suite qui est importante. Et Marie, quand tu regardes, Marie avait beaucoup de compassion. C'est quand j'étudiais, ce qui m'a fait vraiment voir que Marie avait de la compassion, c'est que la Bible nous dit, quand elle est allée voir Élisabeth, dans Luc chapitre 1, verset 39, quand elle allait voir Élisabeth, on dit qu'Élisabeth était enceinte. Donc quand elle a entendu qu'Élisabeth était enceinte, il restait environ 6 mois avant l'accouchement d'Élisabeth, elle s'est levée et elle est allée l'aider. Alors qu'elle-même venait d'apprendre en fait qu'elle était enceinte de la part de l'ange. Vous savez, c'est quelque chose de touchant quand une femme enceinte aide une autre femme qui est enceinte. Amen. Et ça, c'est vraiment un signe de beaucoup de compassion. Et Marie avait de la compassion. Elle avait beaucoup de compassion. Et nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir de la compassion. Nous, les mamans, dans le Seigneur, nous sommes appelés à avoir de la compassion. Mais que cette compassion-là se transforme en action. Amen. Il faut que la compassion se transforme en action. Vous savez, si on regarde le côté spirituel, notre compassion, elle doit se transformer en prière. Amen. Elle doit se transformer en prière. Vous savez, depuis que je suis dans le Seigneur, j'entends souvent mamans qui vont venir et dire, oh, avant j'étais dans l'évangélisation, avant j'étais dans les études bibliques, mais maintenant que j'ai des enfants, je suis comme cloué à la maison et j'ai l'impression que je suis en train de rétrograder. Premièrement, comprenons que les enfants que le Seigneur nous a donnés, ce sont des âmes. Amen. Peut-être tu ne pouvais pas enseigner l'étude biblique à l'extérieur, mais tu peux l'enseigner à l'intérieur. Amen. Et deuxièmement, tu sais, la compassion que le Seigneur t'a donnée, alors que les gens sont en train d'évangéliser, tu peux l'utiliser pour intercéder à la maison. Pendant que peut-être l'heure de l'évangélisation, je ne sais pas, mardi soir, pendant qu'ils le font, tu peux mettre dans ton horaire, dans ton programme, de telle heure à telle heure, pendant qu'ils le font, nous allons intercéder. Tu peux te mettre à genoux, venir avec tes enfants et prier et ensuite les enseigner à prier. Mais la compassion doit être transformée en intercession. Amen. Parce qu'une compassion sans action est inutile. Et Marie avait de la compassion. Et elle s'est levée et elle allait aider Élisabeth pendant plusieurs mois. La deuxième chose, l'humilité, que tout le monde dise humilité. Vous savez, Marie était très humble. Dans Luc chapitre 1, verset 48, quand elle est en train de décrire la bonté de Dieu, parce qu'il a choisi, elle dit, il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Marie ne se vantait pas que le Seigneur l'a choisi. Elle n'allait pas voir les autres sœurs. Tu sais, le Seigneur m'utilise. Je ne sais pas pour toi, mais le Seigneur m'utilise. Et Marie ne se glorifiait pas elle-même, mais elle réalisait avec beaucoup d'humilité que c'est juste une grâce si Dieu m'utilise. Je ne suis pas meilleur que les autres. Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose qui devient rare de nos jours, parce que la société veut nous enseigner à être orgueilleux. Vous savez, dans la société présente, on va beaucoup dire aux femmes qu'une femme
elle doit être forte. Et je ne dis pas qu'elle ne doit pas être forte, elle doit être forte. Amen. Parce que ça prend beaucoup de force pour s'occuper des enfants. Mais la manière comme il parle de la force, c'est de l'orgueil. La manière comme il parle de la force, c'est de marcher sur les autres, de s'élever au-dessus des autres. De ne pas avoir en fait de l'humilité, de ne pas se soumettre. Mais c'est tout le contraire. Vous savez, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. On nous dit, écoute, si tu es trop humble, les gens vont marcher sur toi. Non, non, non. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Si tu t'humilies, Dieu va t'élever. Regardez 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Il dit, et revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est maman, sois humble, rabaisse-toi devant le Seigneur, rabaisse-toi devant tes frères et tes soeurs, rabaisse-toi devant ton mari, laisse Dieu combattre tes combats. Parce que l'humilité précède la gloire. Et Marie était très humble, elle était très humble. Parce que si tu es humble, vous savez, si nous décidons de combattre nous-mêmes contre les gens, je ne dis pas, nous devons combattre, amen. Mais combattre contre l'ennemi, contre le diable, contre Satan. Mais nous ne devons pas combattre contre nos frères et nos sœurs. Nous ne devons pas combattre contre notre mari. Nous devons être humbles. Écoute, même si, et l'humilité en fait, peut-être souvent les gens manquent la définition de l'humilité. Mais l'humilité, c'est vraiment se mettre en dessous de quelqu'un. C'est ça l'humilité. Ça veut dire peut-être que je pense que c'est comme ceci. Mais je décide de me mettre en dessous de ce que lui pense. Souvent, il va avoir raison, souvent, il n'a pas raison. Mais je décide d'être humble. Et si un couple travaille dans cette manière-là, c'est qu'il n'y aura pas de chicane. Amen. Troisième point, l'amour. Que tout le monde dise amour. Vous savez, l'amour, c'est bon, on a déjà parlé un peu de cela, mais nous savons qu'il y a plusieurs définitions de l'amour dans la Bible. Amen. Et il y a plusieurs types d'amour même. Et souvent, l'amour, quand nous faisons référence à l'amour, on parle de cette émotion-là que je ressens. J'aime telle personne ou je n'aime pas telle personne. Mais ce n'est pas ça l'amour selon la Bible. L'amour selon la Bible, on le définit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et ça se définit vraiment comme une décision personnelle de supporter l'autre, peu importe ce qui arrive. Parce qu'on dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et Marie, en fait, elle avait cet amour-là. Elle avait cet amour. Et nous sommes appelés à avoir cet amour. Vous savez, les mamans, les femmes, elles ont cette habilité, encore une fois, d'aimer plus facilement que les hommes. D'ailleurs, quand on enseigne sur le mariage, et on utilise Éphésiens chapitre 5, d'habitude, quand on va lire le verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Mais il n'y a aucun endroit dans la Bible où tu vois, on écrit, femme, aimez vos maris. Pourquoi? Parce que la femme, d'habitude, elle est souvent plus prête à supporter. Elle est souvent plus prête à tolérer. Mais ce que je veux dire aux mamans ce matin, c'est, écoute, grandissons dans l'amour. Amen. Grandissons dans l'amour. Parce que Marie avait beaucoup d'amour. Mais vous savez, si on parle de cet amour, j'aimerais qu'on parle également de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est défini de cette manière. La Bible dit l'amour de Dieu, c'est aimer, c'est obéir à ses commandements. L'amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Que tout le monde dise obéir. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais quand on te présente le commandement de Dieu, tu refuses d'obéir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour en toi. Parce que l'amour de Dieu, et c'est Jésus qui l'a défini. Amen. Il dit que l'amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Donc je veux vraiment exhorter les mamans ce matin. Et écoutez, même les papas, on n'est pas encore à la fête des pères, mais on va y arriver. Aimons Dieu en obéissant à ses commandements. Amen. Écoute, s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait et que tu vois, c'est dans la parole de Dieu, écoute, juste obéis à cela pour montrer ton amour à Dieu. Et Marie, en fait, tu peux vraiment voir la preuve de son amour. Parce que Marie, bien que certaines personnes
parle de Marie comme étant qu'elle a fait l'ascension au ciel, sans être passée par la mort, et qu'on présente Marie comme cette divinité. Vous savez, Marie, en fait, elle devait obéir à toutes les autres choses que les disciples du Seigneur ont obéi. Elle devait obéir à cela. Marie était à la chambre haute. Dans Actes chapitre 1, quand on cite les gens qui étaient à la chambre haute, qui attendaient le Saint-Esprit, Marie était parmi eux. Amen. Marie avait également besoin du Saint-Esprit. Donc elle est allée attendre avec les autres. Elle n'a pas reçu une place privilégiée. Vous savez, on n'a pas mis un siège d'honneur pour Marie à la chambre haute, avec l'or et les diamants. Et que les gens allaient venir prier, intercéder Marie, que prie ton fils pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Non, non, non. Elle a prié avec les autres. Amen. Et dans Actes chapitre 2, nous voyons au chapitre 2, verset 1 au verset 4, nous voyons comment le Saint-Esprit vient. Et Marie est parmi les 120 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Donc Marie a été baptisée également du Saint-Esprit. Elle était baptisée au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Wow! C'est quelque chose d'être baptisé au nom de ton fils. Alléluia. Mais elle devait passer par ce processus. Parce que c'est ça que ça prend pour être sauvée. Amen. Amen. Et Marie a obéi parce qu'elle aimait Dieu. Amen. Amen. Et le dernier point, la soumission. Que tout le monde dit soumission. Soumission. Ok, ça c'est souvent le point le plus coriace. Parce qu'aujourd'hui, la soumission devient un mot tabou. Surtout quand tu vas parler aux femmes, on parle de soumission. Soumis à quoi? Parce que la soumission, ça devient un gros problème de nos jours. Mais vous savez, les principes de la parole de Dieu, souvent le problème, c'est qu'on les prend hors contexte. C'est quand la Bible parle de soumission, que la femme doit être soumise à son mari. Ça ne signifie pas que, bon, la femme va être à la maison, elle a travaillé toute la journée, et là le mari rentre, et il s'assoit à table, il met ses 2 pieds sur la table, il dit chérie, enlève les chaussettes, sois soumise et apporte-moi un thé. Ça c'est un peu la manière comment certains hommes veulent traduire la soumission. Et souvent ils disent, pasteur, ma femme n'est pas soumise. Est-ce que toi-même tu es soumis à Dieu? Mais regardez, quand tu regardes la soumission dans son contexte, vous savez, quand on utilise les choses de Dieu de la bonne manière, ça n'apporte que du bien. Amen. Parce que le problème, c'est quand on les sort hors de leur contexte et on les applique mal. Mais regardons le contexte, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bon, ici vraiment, vous avez souvent dit soyez soumises à vos maris. Mais Paul va un peu plus loin, il dit comme au Seigneur. Wow. Donc de la même manière que tu décides d'être soumise à Jésus, de la même manière tu dois être soumise à ton mari. Bon, ça devient silencieux. Mais c'est la Bible. Amen. Amen. Mais continuons. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et la première des choses qu'on doit d'abord voir ici, c'est que la Bible dit que le mari est le chef de la femme. Donc, dans une maison, le mari doit porter sa culotte. Amen. Très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive beaucoup ici en Amérique du Nord. C'est que l'homme ne porte pas sa culotte et ça fait que finalement, on se retrouve à la maison où la femme finit par porter cette culotte. Il va rester, il ne va pas pourvoir pour la maison. Il va rester peut-être, je ne sais pas, sur le sofa toute la journée à regarder la télévision et regarder, je ne sais pas, le sport et toutes ces affaires. Mais il ne va pas travailler pour pourvoir pour la maison. Il ne va pas entretenir la maison, prendre soin des enfants. Il ne va pas porter sa responsabilité spirituelle, son chapeau spirituel. Être celui qui prie pour la protection de la maison. Et il ne va pas le faire souvent, ça va passer à la maman. Mais selon la manière comment le Seigneur a établi les choses, l'homme doit être le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et suivons, continuons. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. C'est parce que ça devient de plus en plus silencieux ici. On est à la fête des mères, amen.
Mais la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Mais regardez ceci, tu ne peux pas prendre ces premiers versets et les séparer des deux autres. Parce que c'est les deux autres qui amènent vraiment la pleine compréhension dans ceci. Verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc la Bible nous dit ici que la femme doit être soumise à son mari, mais que le mari doit aimer sa femme. Donc les deux choses doivent fonctionner ensemble pour avoir un mariage solide et un mariage épanoui. De la même manière que la femme est soumise, de la même manière le mari aime. Et quand on parle que homme aimez, mari aimez vos femmes, ça ne veut pas juste dire chérie je t'aime. Amen. Parce que tu peux dire je t'aime de ta bouche, mais ne pas aimer dans ton cœur. Amen. Le je t'aime ici, c'est aimer comme Christ. On dit que Christ, c'est livrer lui-même. L'amour de Christ, c'est qu'il est mort pour nous. Dans l'amour de l'époux, c'est qu'il doit être prêt à mourir de sa volonté pour son épouse. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que homme, avant de faire passer tes besoins, fais d'abord passer ceux de ton épouse. Homme, avant de chercher tes avantages, cherche d'abord l'avantage de ton épouse. C'est chaque décision financière que tu dois prendre. Il faut d'abord que ce soit pour le bien de ton épouse et de tes enfants avant ton bien personnel. C'est ça mourir. C'est ça mourir. Et si tu fais de cette manière, laisse-moi te dire que ça va être facile pour ton épouse de se soumettre à toi. Tu sais, si ton épouse sait que tout ce que tu fais, c'est juste toujours pour elle, que ces dépenses que tu as fait là, c'est parce qu'elle l'a demandé et que c'est pour son bien à elle. Écoute, ce que ça va bien te passer. Mais si c'est juste tes équipements de sport que tu achètes, ça va être difficile d'être soumis. Amen. Et vraiment, c'est comme ça que les choses marchent. Donc, l'homme aime son épouse, la fait passer en premier, et l'épouse est soumise pour le mari. Donc si l'homme aime, ça va être facile pour l'épouse d'être soumise. Et si l'épouse est soumise, ça va être facile également pour l'homme d'aimer. Amen. Amen. Mais vous savez, de la même manière, la Bible nous demande de nous soumettre à Dieu. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes résolus. Donc, ces 5 attributs, compassion, humilité, amour et soumission, nous devons travailler à les avoir. Nous devons travailler à maturer dans cela. Et alors que nous maturons dans cela, nous devenons des chrétiens encore plus près du Seigneur et des chrétiens qui reçoivent la faveur du Seigneur. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, Marie, la raison pourquoi elle a été choisie, c'était pour porter le Sauveur du monde. Et le Seigneur montre, et je sais que plusieurs personnes ont utilisé la Bible pour enseigner que les apôtres étaient misogynes et que Dieu qu'il ne considère pas beaucoup les femmes. Mais quand tu étudies la Bible, tu réalises que Dieu honore beaucoup les femmes. Et les femmes, les mamans ont une place particulière dans le cœur du Seigneur. Elles ont une place particulière dans le plan du Seigneur. Et si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et je veux juste te dire ce matin que si tu te soumets à ce que le Seigneur t'appelle à faire, Dieu va bénir ta maison, il va bénir ta famille, il va bénir tes enfants, il va bénir tout ce que tu vas toucher. De la même manière que Marie a eu à se soumettre et à obéir au plan du Seigneur dans sa vie, j'invite vraiment chaque maman ce matin à obéir au plan du Seigneur dans leur vie.
Si tu es ici ce matin et tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, aujourd'hui même tu peux être baptisé. Nous avons de l'eau de réchange à Saint-Laurent. Le baptême, littéralement, c'est l'engagement devant le Seigneur. Vous savez, pour entrer dans le corps du Christ, ce n'est pas juste par la parole, mais également c'est par une action. Et cette action-là, c'est par le baptême. Quand on te baptise d'eau au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et si tu n'as jamais eu cette expérience, tu peux l'avoir aujourd'hui même. Nous avons des vêtements de rechange et nous avons de l'eau. Nous pouvons aller et te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et si tu es ici ce matin et que tu n'as jamais expérimenté le don du Saint-Esprit, tu n'as jamais reçu ce don que le Seigneur donne avec l'évidence de parler en d'autres langues, tu peux également le recevoir ce matin. Et moi je crois que c'est un bon jour pour qu'une maman soit remplie du Saint-Esprit. Amen. C'est un bon jour pour qu'une maman soit baptisée au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. C'est un bon jour pour une maman de donner sa vie au Seigneur. Alléluia. De confesser ses péchés devant le Seigneur, de se repentir. Alléluia. Alléluia. Et de consacrer sa vie. Parce que la maman très souvent va être le pilier dans la maison. Et si la maman est en feu pour le Seigneur, ben les enfants vont être aussi en feu pour le Seigneur. Alléluia. Donc aujourd'hui même tu peux impacter toute ta famille. Tu peux impacter même les générations à venir dans ta famille juste en obéissant, alléluia, au commandement du Seigneur. On va prendre le temps de s'avancer et on va prier comme on le fait d'habitude.